Je parlerai brièvement du 23e régiment américain d'infanterie, commandé par le colonel Paul L. Freeman et du bataillon français. Isolés loin devant la principale ligne de front, totalement encerclés sous une température de 0 degré, ils repoussèrent les assauts répétés tant de jours comme de nuit par des troupes chinoises largement plus nombreuses. Ils ont finalement été révélés. Je veux préciser qu'à tout niveau, ces combattants américains et leurs frères d'armes français se sont montrés à la hauteur des meilleures forces que l'Amérique et la France ont déployées au cours de leur histoire. Le 25 juin 1950, l'armée nord-coréenne dirigée par Kim Il-sung franchit le 38e parallèle. La guerre de Corée se lance dans un contexte géopolitique extrêmement tendu et deviendra l'un des conflits les plus meurtriers de la seconde moitié du XXe siècle. 2,5 millions de personnes vont périr. Originellement occupé par le Japon jusqu'en 1945, c'est à la suite de la conférence de Potsdam entre l'URSS et les États-Unis que le pays sera divisé en deux zones d'occupation distinctes, avec pour frontière une ligne imaginaire, le 38e parallèle. Au nord, un régime d'inspiration communiste est mis en place sous l'influence directe des soviétiques, tandis qu'au sud, des élections sont organisées sous la supervision de l'ONU. En juin 1950, l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord provoque une vive réaction de la communauté internationale. Profitant du boycott de l'URSS de l'ONU, les États-Unis votent en faveur d'une intervention. 18 pays, commandés par le général MacArthur, s'engagent donc dans le conflit, dont parmi eux, la France. On l'oublie souvent, mais effectivement, la 4e République est intervenue en Corée, sous le nom de Forces terrestres françaises de l'ONU, plus communément appelée Bataillon de Corée. La question d'envoyer des troupes ou non fut extrêmement longue, car en effet, la France combattait déjà sur un autre terrain d'opération, l'Indochine. Dès l'annonce de sa formation, les volontaires accourent, l'esprit d'aventure et la volonté de venger la défaite de 1940 étant des motifs récurrents expliquant cet engagement. Groupe très hétérogène, les classes sociales des engagés sont diverses. Il est organisé de la même manière qu'un bataillon traditionnel, 1017 hommes organisés dans 3 compagnies de combat et une compagnie de blindés, les compagnies étant elles-mêmes divisées en 3 sections. Le matériel est plutôt traditionnel, chaque section étant équipée d'une mitrailleuse calibre 0,30, de 3 mitrailleuses automatiques Browning, ainsi qu'une section de soutien munie de 2 mortiers de 60 mm et de 2 canons sans recul de 57 mm. La compagnie de blindés dispose d'une section de combat de 8 mitrailleuses de calibre 0,30, mais aussi de 4 canons sans recul de 75 mm. Le commandement du bataillon est assuré par le général de corps d'armée Ralph Monclar, légionnaire et vétéran de la Première Guerre mondiale, blessé 7 fois au cours du conflit. Il a par ailleurs commandé durant la Seconde Guerre mondiale une brigade participant à l'invasion franco-britannique de la Norvège. Par ailleurs, c'est une personne cultivée, parlant 7 langues. Monclar base toute sa stratégie sur la discipline. Rien ne doit détourner dans un combat le soldat de sa mission, le moral des troupes étant primordial. À l'origine, les effectifs du groupe devaient être augmentés. Toutefois, une embuscade meurtrière en Indochine faisant 600 morts changea les intentions de l'état-major. Arrivé en Corée, la 8e armée américaine l'envoie à Taegu, pour non seulement s'entraîner au combat, mais aussi pour s'acclimater. Patrouille, opération de nuit, il faut que les hommes soient parés à toutes les éventualités. Il est ensuite affecté à la 2e division d'infanterie américaine. Néanmoins, le moral des troupes se heurte souvent au mépris des soldats sur place, le bataillon ne se sentant pas reconnu. Les Américains ont une piètre vision de l'armée française. Affecté définitivement par la suite au 23e régiment d'infanterie, Monclar s'entend très bien avec son chef, le colonel Paul Freeman, avec qui il partagera jusqu'à sa mort un respect mutuel. Le bataillon ayant trouvé une place au sein du conflit, les choses sérieuses peuvent commencer. Le bataillon participe à Wonju à la prise d'une position importante face aux Chinois, n'hésitant pas à se battre au corps à corps. Les journalistes, impressionnés, mettent en valeur le courage des troupes, fonçant sur l'ennemi, baïonnette au canon. Vous êtes condamnés aux travaux forcés de la gloire. Vous devez continuer à être à la hauteur de votre réputation au cours des batailles à venir, déclarera Monclar. Petit à petit,
une compétition saine se met en place entre les troupes françaises et américaines. À la fin du mois de janvier, le général Ridgway se décide à poursuivre les troupes chinoises, suivies par le 23e régiment d'infanterie. Après une journée entière de déplacements pénibles, les soldats atteignirent 2 tunnels de chemin de fer qui reliaient la vallée caractérisée par une colline la surplombant. Les Français escaladent donc le sommet pour sécuriser la zone. Les premiers combats eurent lieu vers 5 heures du matin, après une nuit froide et compliquée. Les Chinois, plus coriaces que d'habitude, ne semblent pas effrayés comme d'habitude par les bombardements américains. Encerclés et subissant des assauts répétés, les mauvaises conditions climatiques empêchent une intervention aérienne. Monclar et Freeman se préparent à toutes les éventualités. Toutefois, par chance, le ciel se dégage, l'aviation parvenant à repousser les Chinois. Un miracle, déclarera Freeman. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la bravoure des forces américaines et françaises en Corée. Le bataillon sera sur plusieurs terrains d'opération. Il restera 2 ans avec les Américains avant de décider de rentrer au pays. Les pertes s'alourdissant, il aura uniquement jusqu'à la fin de la guerre des positions fixes, s'apparentant plus à Verdun qu'à la Corée. En définitive, le bataillon français en Corée est un exemple de bravoure et d'abnégation, recevant même les honneurs du général Ridgway au Congrès américain. Le commandement, la discipline, le matériel, la condition physique, la persévérance, étant autant d'éléments permettant d'expliquer son succès.